J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Oh, 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 yeah. Béni soit le Seigneur, c'est dans le beau nom de Jésus que je vous salue. Et on veut encore, en ces instants, partager ensemble la bonne parole de Dieu qui nourrit notre âme, cette parole qui est inépuisable. On y trouve toujours des richesses spirituelles. Et je vous invite à suivre une lecture dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5 et au verset 17. Il est écrit « Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. On s'aperçoit que les deux victoires que David a remportées sur les Philistins avec son peuple ont eu pour base la prière et surtout la recherche de la volonté de Dieu. Par deux fois, nous est dit que David a consulté l'Éternel. Pourtant, la seconde fois, c'était le même ennemi, les Philistins, qui attaquaient au même endroit.
Et David aurait pu se dire, je vais adopter la même stratégie que la première fois. Eh bien non. Il a eu ce réflexe à nouveau de consulter Dieu et il a bien fait puisque Dieu lui a donné une autre stratégie. C'est important, avant de prendre des décisions, de nous engager dans des projets, de prendre le temps de consulter Dieu et de nous assurer que Dieu est d'accord avec nous, que nous sommes dans sa volonté, dans son plan, parce qu'on peut facilement gérer sa vie, planifier son emploi du temps, en oubliant d'y inclure le Seigneur. On peut même prendre ses désirs pour ceux de Dieu et sans s'en rendre compte, demander à Dieu d'accomplir notre propre volonté, de bénir des projets que nous avons en réalité décidés par nous-mêmes. Seigneur, bénis ce que j'ai décidé. Même lorsque cela semble une bonne chose à nos yeux, rien ne dit que c'est approuvé de Dieu. Le livre des Proverbes, au chapitre 14, verset 12, nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Comme quoi, il est important de consulter Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Toutes nos bonnes idées, nos bonnes intentions ne viennent pas forcément du Seigneur. Ne confondons pas nos désirs avec ceux de Dieu. Vous savez, on entend parfois ce genre de slogan « Vivez vos rêves ». Mais l'important n'est pas tant de vivre ses rêves, mais surtout que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Parce que les rêves sont le fruit de nos propres désirs et rien ne dit qu'ils soient bons pour nous et qu'ils vont se réaliser en plus, tandis que Dieu, lui, veut notre bien. C'est pourquoi le meilleur pour nous, c'est que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Et il y a vraiment, de la part de Dieu, un désir de nous conseiller, nous diriger, nous donner ses directives au travers de sa parole, par l'action de son esprit. D'où l'importance de le consulter dans toutes les étapes de notre vie. Nos affaires, aussi privées soient-elles, sont aussi celles du Seigneur. Il a son mot à dire, même dans notre vie privée. Et David l'avait bien compris. Ne concevez pas de prendre une décision sans avoir consulté l'Éternel. Et dans ce récit, il a bien fait de consulter à nouveau son Dieu, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu lui a donné une autre stratégie. Il fallait notamment, avant de monter, qu'il entende dans les cimes des mûriers des bruits de pas. C'était le signal pour qu'il se mette en marche, étant assuré que Dieu était avec lui et qu'il allait lui donner la victoire, lui et son peuple. Et ce bruit de pas dans les cimes des mûriers, ça devait être quand même un bruit particulier. Il fallait une oreille exercée pour entendre un tel bruit et reconnaître là le signal de Dieu. Il faut reconnaître que pour discerner la volonté de Dieu n'est pas toujours évident. Et c'est là où nous avons besoin d'une oreille de disciple. Comme il est dit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50, verset 4, « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Et une autre version a traduit « Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. » Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend.
et qui même réapprend quotidiennement à écouter le Seigneur, qui est sensible à sa voix, qui a une oreille exercée, eh bien, que le Seigneur nous donne, à nous aussi, une oreille exercée, que nous ayons cette sensibilité spirituelle pour entendre la voix de Dieu, afin d'être en mesure de discerner ce qu'il veut pour nous, quelle est sa volonté. Que, comme David, nous puissions nous aussi entendre ce bruit divin dans la cime des mûriers qui annonce le signal de Dieu. On a besoin de cette oreille exercée du disciple parce que vous savez que tous les bruits que l'on peut entendre ne sont pas forcément d'origine céleste. Même des bruits qui semblent spirituels ne viennent pas forcément de Dieu. On a l'exemple quand Moïse est redescendu du mont Sinaï avec les tables de la loi et que Josué l'a rejoint alors qu'ils approchaient de l'endroit où campait le peuple d'Israël. Il est dit dans le livre d'Exode, au chapitre 32, verset 17, Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Josué, en fin de compte, croyait que le peuple était en train de pousser des cris de victoire en l'honneur de Dieu. Mais Moïse, qui avait une oreille exercée, répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, mais ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et ils chantaient, non pas en l'honneur du Dieu vivant et vrai, mais ils chantaient en l'honneur du veau d'or. Ah, il y avait du bruit, il y avait de l'ambiance au sein du peuple, mais ça n'avait rien à voir avec la présence de Dieu. Et il est important de ne pas confondre bruit et musique inspirée, ambiance et onction, c'est tout différent. Ce n'est pas parce qu'on va augmenter les décibels que l'on va sentir davantage la présence de Dieu. Quand l'huile d'onction était versée sur la tête d'Aaron, cela se faisait sans bruit. L'onction n'est pas bruyante. On vit dans une société de plus en plus bruyante. Et on ne sait plus trop ce qu'est le silence. Et il ne faut pas qu'on se laisse gagner par cette agitation, mais comme le dit si bien Jésus, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Sous-entendu, ferme ta porte à tous les bruits de la terre et prie ton Père qui est là dans le lieu céleste. Il est impératif qu'il y ait ces moments privilégiés où l'on va prendre le temps de tout arrêter pour se placer devant le Seigneur dans le silence, pour chercher sa face, sans que rien ne vienne déranger ce tête-à-tête. C'est pareil quand on est dans la maison de Dieu. C'est bien de se tenir dans un tel lieu, mais il faut avoir l'attitude qui correspond à la maison de Dieu, d'être dans le recueillement, être en présence de Dieu doit nous inspirer du respect, le silence du respect. On n'entre pas dans la maison de Dieu comme si on allait faire ses courses dans un supermarché, mais ce lieu doit nous inspirer un profond respect. Dieu dit bien, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est comme si le Seigneur nous disait, quand nous venons dans sa maison, ici, tu n'es pas chez toi, tu es chez moi.
tu es dans ma maison. Alors tu la respectes et tu y viens pour rechercher ma présence. Quand le roi Salomon a fait construire le temple de Jérusalem, on attachait une telle importance au silence dans la maison de Dieu que la Bible nous dit qu'on se servit de pierres taillées et que ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. C'est dire combien les Israélites respectaient le silence dans la maison de Dieu. Et il doit en être de même pour nous. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de tomber dans un silence de mort. Quand on est dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose que d'élever notre voix pour louer le Seigneur, le prier de tout notre cœur, pour chanter à sa gloire. Mais il est important, si nous voulons entendre le Seigneur nous parler, d'imposer silence intérieurement à toutes nos pensées futiles, frivoles. C'est important d'imposer silence à notre être intérieur si on veut entendre sa voix. Ce ne sont pas les bruits de la terre que nous devons rechercher, mais le bruit qui vient d'en haut. Comme au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, on connaît bien ces paroles dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 1er. Il dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au jour de la Pentecôte, il y a eu une action qui dépendait entièrement de Dieu. C'est venu du ciel, il vint du ciel, est-il dit. Le Saint-Esprit est descendu et il s'est posé sur chacun des disciples. On ne peut pas falsifier l'expérience de la Pentecôte. On peut bien créer des ambiances, mais ce n'est pas ça qui attire le Saint-Esprit. Il faut que ça vienne d'en haut, que ce soit d'origine céleste et non pas d'origine humaine, voire charnelle. Il n'y a pas de technique, de méthode particulière pour être baptisé du Saint-Esprit. Mais ce qu'il faut, eh bien avant tout, c'est de croire que la promesse du Saint-Esprit est pour nous, et si on a vraiment soif de faire cette expérience, et si en même temps on est désireux d'obéir à la volonté de Dieu, de marcher dans sa sainteté, alors soyons convaincus que c'est aussi sa volonté de nous remplir de son esprit et même jusqu'à toute la plénitude. Et il n'est pas nécessaire que cela se fasse dans le bruit, dans l'agitation, la gesticulation, en poussant des hurlements, parce que parfois il y a des gens qui ont plutôt été effrayés et qui finissent par être réticents à vivre cette expérience, parce qu'en fin de compte, on a falsifié les choses. Mais l'action du Saint-Esprit, elle peut se faire tout simplement comme un murmure doux et léger qui passe sur nous, comme une brise bienfaisante qui fait du bien. Et à la Pentecôte, ce bruit divin, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, cela a eu des effets bénis, puisque la Bible nous dit qu'au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et parmi cette multitude, eh bien, 3000 personnes se sont converties suite à la prédication de Pierre, qui a prêché le message de l'Évangile rempli du Saint-Esprit.
l'onction du Saint-Esprit attire les âmes à Christ. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Quand le prophète Élie a prié sur le mont Carmel pour que la pluie vienne, alors qu'une sécheresse sévissait dans le pays depuis 3 ans et demi, juste avant, Élie va dire au roi Akab, on trouve ces paroles dans le premier livre des rois, au chapitre 19, verset 41, il va lui dire « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Et le bruit dont il parle, ce n'est pas celui du tonnerre résonnant dans le ciel. Il n'y avait pas un nuage à l'horizon. D'ailleurs, son serviteur est allé à 6 reprises scruter le ciel du côté de la mer, mais à chaque fois, il est revenu en disant « il n'y a rien », c'est-à-dire il n'y a aucun nuage dans le ciel. Ce n'est donc pas le bruit de l'orage qu'Élie a entendu, mais Élie avait l'oreille de l'esprit, l'oreille de la foi. Et en réalité, c'est dans son cœur qu'il a entendu ce bruit, un bruit divin qui annonçait la pluie. Élie a compris que c'était là un signe venant de Dieu. Une profonde conviction s'est faite dans son cœur. Il était convaincu qu'il allait pleuvoir, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors que tout indiquait le contraire. Et l'attitude d'Élie nous enseigne qu'il faut toujours s'attendre à l'intervention de Dieu, même en période de très forte sécheresse spirituelle, même quand tout semble indiquer que ça risque de durer encore longtemps et même s'aggraver, même quand tout est sombre, attendons-nous toujours à sa grâce, à la manifestation de sa gloire. Quelqu'un a dit que la nuit n'est jamais aussi sombre qu'à l'approche de l'aurore. Et c'est vrai. C'est souvent quand on est dans une impasse que la situation semble si sombre qu'elle ne laisse entrevoir aucune lueur d'espoir, qu'en fin de compte, la bénédiction, la victoire n'est jamais aussi proche. Croyons-le, avant même que les choses soient visibles à vue humaine, Élie a entendu au fond de son cœur comme un bruit qui annonçait la pluie. Et je crois, de la même manière que lorsque nous traversons une période désertique, le Saint-Esprit est néanmoins à l'œuvre dans notre cœur. Et il peut faire retentir en nous, en quelque sorte, un bruit qui annonce la pluie de la bénédiction. Un bruit qui est comme une conviction intérieure, qui nous dit que la victoire, nous l'aurons. Un bruit divin qui nous dit de rester tranquille, de demeurer confiant, que ça va changer. Et lorsqu'un tel bruit du Saint-Esprit retentit au fond de nous-mêmes, cela doit nous encourager et nous inciter à faire preuve de persévérance, de détermination dans la foi. Alors que le Seigneur nous donne d'avoir une oreille spirituelle exercée, cette sensibilité de l'esprit pour entendre la voix de Dieu parler à notre cœur, au travers de sa parole, afin de prendre les bonnes décisions et de marcher dans la voie que le Seigneur veut pour nous, parce que le meilleur pour nous, c'est que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui ont cette oreille exercée pour entendre la voix de Dieu, parce que c'est vraiment le désir du Seigneur de parler à notre cœur, jour après jour, et de nous conduire dans la bonne voie. À lui soit toute la gloire.
Amen. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour, c'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant.